Bonjour, on est le 21 septembre 2023. Donc je fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution après 3 ans et 3 mois qu'on a eu les clés. Donc voilà ce que ça commence à donner. Là, le cabanon qui sert pour la pompe est envahi par les hippomées. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse, hein, il y a beaucoup de gens qui croient que les hippomées, il faut obligatoirement récupérer les graines et les replanter d'une année sur l'autre. Moi, je replante rien, ça ne fait pas de graines. Par contre, j'ai des beaux troncs. Hop, et vous allez voir. Il faut que je les retrouve, hein. Où est-ce qu'ils sont? Là. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça. Et j'en ai un peu partout. J'en ai un peu partout. Je replante rien. Et ça repousse. En fait, l'année dernière, enfin cet automne, j'avais découpé et ça a eu du mal à reprendre. Donc l'année prochaine, je taillerai pas et je laisserai et ça repart du pied des branches que j'ai laissées. Donc effectivement, pendant l'hiver, ça perd ses feuilles, mais non, les hippomées, c'est pas obligatoire de replanter, de garder les graines. Il existe des variétés qui repoussent d'une année sur l'autre. Donc n'en déplaise à certains, parce que j'ai déjà eu le problème, hein, j'avais présenté ça sur des groupes Facebook et ça a été très mal accueilli. Pourtant, je sais bien ce que je dis. Donc voilà. Alors là, c'est les kiwis. J'avais dit que je ferais un capor, mais voilà. On a levé le pied cette année. On a même pris le temps de prendre une petite semaine de vacances. Hop. Et voilà, donc là je rappelle, hein, au début, quand on voit la vidéo ici, il y avait une haie hein, qui passait en travers là. On voyait difficilement les pavés. Je vous remettrai, hop là, je bouge. Je vous remettrai dans les commentaires la vidéo de quand on est arrivé, où on voit la jungle que c'était. Donc là, les palmiers, hein, donc les bananiers, tout ça, ça s'éclate. Les orangers qui ont fait la tête et qui étaient remplis de fleurs, bah, ils ont perdu toutes leurs fleurs, tant mieux. Et voilà, là, ils ont bien supporté l'été. Ils ont fait pas mal de pousses, mais j'ai dû en couper parce que j'ai eu un problème avec la teigne. Ce qui est normal, quoi, il n'y a rien d'affolant. Donc là, bah, on a un vent parce que le beau-frère nous a apporté son cheval. Donc, si vous avez suivi sur Facebook, hein, j'avais expliqué tout ça. Donc là, voilà, hop, encore un orangé. Ah, voyez, je sais pas si vous voyez celle-là, elle est magnifique. Il nous en fait qu'une, mais bon, voilà. Lui, il prend bien aussi, c'est pareil. Donc là, on a les plantes. Donc là, ouais, vous voyez, ça pousse hein, tranquillement. Tout pousse. La piscine est sale, hein. On a pris une bonne averse. Puis là, ça y est, l'école a repris, donc elle est un petit peu laissée de côté. Donc voilà, ça, c'est l'évolution après 3 ans. Et la terrasse a un peu bougé sur le côté. C'est nous qui avons coulé ça avec ma chérie, hein. Donc ça n'a pas bougé tant que ça. C'est le seul endroit où voilà, on a eu du mouvement au niveau du terrain. Mais voilà, quand on l'a fait, on est donc sur du remblai. On a eu beau faire des puits, mais voilà. Donc le terrain à la base, hein, il est à la hauteur des pavés. Donc on a on a rehaussé un petit peu tout ça. Tout comme on a rehaussé le terrain là-bas, tout de l'autre côté, en lui donnant une pente de façon à ce que l'eau s'évacue par là-bas. C'était la pente naturelle, hein, mais bon voilà, on a rehaussé, on lui a redonné cette pente-là. Allez, je vais continuer. Hop. Donc là, c'est pareil. Voilà, pommier, noisetier aussi qui s'éclatent. Je commence à leur donner une bonne forme. Là, il va bientôt, on voit, il commence à partir en parasol au niveau du pommier. Noisetier, je suis pas sûr qu'il reste bien là longtemps, parce que je pense qu'il va nous prendre la place. Les aromatiques ici. Hop. Donc là, c'est le chantier, mais c'est le bois de chauffage que j'ai pas couvert, mais il va falloir que je le fasse. Donc toujours pareil, hein. Ça c'est une charpente que j'ai récupérée la maison juste à côté de chez moi. Donc ça me fait du bois de chauffage pour 0 € ou presque. Parce que ça me coûte du temps, de l'essence, de l'huile. Les chayotes que j'ai plantées cette année, bah voilà, ça pousse pas trop mal. Ça commence à même à devenir envahissant. Donc là pour la partie potager,
C'est laissé un petit peu à l'abandon parce que je vais rechanger la forme du potager. En fait, ça ne me convient pas. Donc tous les ans, j'apprends, hein, j'évolue. C'est mieux, mais voilà, il y a encore mieux à faire. Donc là, la canne à sucre que l'on voit derrière là, on y a goûté là. C'est pas mauvais ma foi. C'est un essai, ça pousse tranquillement. Et, donc là, c'est pareil au niveau citronnier. C'est pareil, celui-là, il est reparti à nous faire des fleurs, pas mal, les boutons apparaissent. Il avait des citrons, je sais pas où est-ce qu'ils sont cachés. Hop. Donc là c'est pareil, hein, je vais avoir, faut que je m'en occupe. J'ai la teigne là qui se met dans toutes les nouvelles pousses. Lui il n'a pas été trop embêté par la cochenille, mais voilà, lui il va être pris par la teigne. Donc là quelques semis de salade. Je l'ai parqué hein, parce que j'ai pas mal de ravageurs dans mon jardin, donc j'ai essayé de les protéger. Là il y avait donc les pommes de terre. Et ben, on voit, ça repousse. C'est pour ça que je voulais une variété plus précoce pour pouvoir faire une deuxième récolte dans la saison. On voit, ça repousse un peu partout. Là, alors les tomates c'est pareil, elles ont été toutes grillées. Et puis voilà, ça repart. Donc j'avais déjà constaté ça l'année dernière, hein, je m'étais fait avoir. Vous voyez là, je commence déjà à en avoir. Donc je devrais en avoir d'ici au premier gelée jusqu'au 15 octobre. Je devrais réussir à en récupérer, ça devrait repousser. Mais voilà, tout a grillé, hein, comme d'habitude. Donc là, c'est pareil, ça c'est des pommes de terre que j'avais pas encore ramassées et c'est reparti à germer. Donc bah, c'est pas grave, elles vont rester en terre, elles vont me faire de nouvelles pommes de terre et puis voilà, j'en aurai à ramasser cet hiver. Donc les changements, hein, entre autres, là vous voyez, ça part dans ce sens-là. Le problème, c'est que c'était le bazar pour aller chercher les framboises. Donc du coup, on va repasser les rangs dans ce sens-là l'année prochaine. Donc c'est pour ça, pour l'instant, voilà, je laisse, je fais plus rien sur cette partie-là. J'attends que les tomates, ça finisse, et puis on verra bien après. Là c'est pareil, regardez, les pieds sont tout crevés. Et pour autant, voilà, ça repart du pied. Donc là, les dernières qui restent, bah, on voit, hein, ça me donne de grosses tomates cerises. Et on en a plein le frigo encore. Et il y en a plein. Il y en a plein. Donc voilà, il faut qu'on les écluse. Là les piments, je sais pas si on voit, mais je marche sur les piments. Et il y en a encore là. Il y en a un peu partout. Donc ils envoient un petit peu les piments là. Alors, hop. Donc là c'est pareil, le raisin. Cette année, bah, là on en ramasse, hein, on en mange tous les jours. On voit bien, hein, comme beaucoup de producteurs, il y a eu la maladie dessus. Je me suis pris trop tard, donc je me suis fait avoir. C'est pas grave, j'apprends aussi. Le cabanon que je m'étais fait, un petit appentis pour faire mes semis, tout ça, bah, il est là-dessous. Ça a bien poussé. Les arbres fruitiers, bah, c'est pareil, ça pousse. Là, le pommier, c'est pareil. Là, je vais voir cet hiver lui donner une bonne forme, le mettre en parasol lui aussi. Pareil, j'avais mis des pieds de tomates, donc voilà, qui poussent, ça reprend. J'espère en ramasser quelques-unes d'ici aux premières gelées. Le basilic, là les poivrons, voilà, ça pousse, hein, il y en a un peu partout. C'est normal, hein, ça prend du temps, on est souvent en retard. Voilà, c'est pareil, on en a quand même ramassé beaucoup, donc il n'y en a pas forcément tant que ça. Je sais pas si on aperçoit, il y a des petits un peu partout. Ah, ça va venir. Ça vient, ça vient. Donc on va en avoir, hein. On va en avoir encore beaucoup, mais là, je sais plus où est-ce que j'ai vu. Bon, on en a ramassé pas mal. Là, je vois, on avait pris une bonne averse, donc c'est tombé là. Dans la serre, c'est pareil, ça pousse toujours. Je sais pas si on aperçoit vaguement. Il y a du rouge et des tomates aussi à l'intérieur. Là, hop là. Là, les aubergines, ben, ça avait crevé. Et bon, je reprends, j'ai fait une petite pause. Là, les aubergines, donc on n'en a pas ramassé beaucoup. Elles ont grillé. Et puis ça y est, elles sont reparties. Donc on va en avoir, hein, mais voilà. On voit bien les feuilles là, comme elles ont ramassées. Il y en a beaucoup qui sont tombées. Mais là, elles sont bien reparties. Donc c'est pareil, hein, je rappelle, j'ai eu beaucoup de retard dans les plantations. Je me suis raté sur mes semis, donc j'ai pris beaucoup de retard. Là, le citronnier, vous voyez, c'est pareil, on en a ramassé. Et là,
pareil, il est pris par la teigne, il faut que je m'en occupe. Ah, il y a encore des citrons dedans. Et là, l'orange sanguine, c'est pareil. Lui, l'année dernière, il nous a fait 50 kilos d'orange. Et là, voilà, c'est couvert d'orange. Il y en a partout. Donc c'est bien, ça va être encore une bonne année. Mais par contre, il faut que je le taille. Et là aussi, j'ai du retard. Normalement, il ne devrait pas dépasser, ou dépasser, mais pas trop, le haut du mur. Donc là, il y a du boulot à ramasser. Là, voilà, on a j'ai les betteraves, hein, j'ai semé, ça pousse gentiment. J'avais mis des épinards, mais j'ai des ravageurs qui sont passés, qui m'ont tout bouffé. Pareil, là, cet été, moi, j'ai un arbre là qui est mort, c'était un péché. Il n'a pas passé l'été. Ça a bien cogné quand même si on n'a pas eu les canicules que certains ont pu avoir. On a eu bien chaud quand même. Donc là, le maïs, il est bon à ramasser. Là, c'est pareil, on l'aperçoit pas trop, mais pareil, il y a deux rangs en fait de poireaux. Hop, les carottes, ça se vide, ça se vide. On en mange pas mal, les chevaux en profitent pas mal. Hop, voilà, là j'ai ramassé, c'est pareil, hein. J'ai ramassé les tournesols, il me reste quelques choux à planter. Donc voilà, ça ressemble plus à grand chose, ça se vide tranquillement, mais c'est normal, tout va rechanger aussi, hein. Là, sur cette partie-là, j'avais fait des grandes bandes, mais ce qui n'est pas forcément pratique. Et donc je vais refaire, mais dans ce sens-là en fait, côté nord-sud, et je vais refaire des bandes, ce qui fera des planches un peu plus courtes, mais qui me permettra de faire plus de rotation dessus, ce sera plus pratique. Là les choux fourragés, on voit, hein, ça marche bien, les poules adorent ça, donc c'est une bonne expérience, et ça va être à refaire. Alors là, le cabanon, j'ai pas montré. Mais voilà, les chayotes là ont complètement envahi l'abricotier. L'abricotier là-bas qui nous a donné d'ailleurs, qui a donné cette année pour la première fois. Cet abricotier là, il pousse, il va falloir que je le taille. Mais lui, il nous a rien fait. Et là, les courges, c'est parti. Les chayotes, je sais pas si ça va donner beaucoup. Mais voilà, ça pousse. Hop. Ah, voilà. Donc là, j'ai les courges musquées de Provence. Là, il y en a une ici. Je vois qu'il y en a une autre là. Et puis, il y en a partout sur le cabanon. Ah, on en a même là, partout. Salut cocotte. Là, j'en ai une qui est tombée. On en a déjà plusieurs qui sont tombées. Là, c'est pareil, on en a encore. Je vois à côté du chien là. Il y en a une autre là-bas. Donc, au niveau des courges cette année, il y en a un paquet. Et je sais pas si on va le voir là-haut. C'est pareil, il y en a plein sur le dessus. Donc, j'en ai déjà ramassé 3. Là, j'en distingue 4 déjà sur le toit. Et donc ça avance. Donc là, les poules ont bien supporté l'été quand même. Ça a été pas mal ce truc-là. Le problème, c'est que c'est les chayotes qu'il aurait fallu que je fasse pousser. Et malheureusement, les courges ont été plus rapides. Donc la structure que j'ai faite, on voit qu'elle peine énormément. Là, j'ai les courges qui sont en train de tout faire tomber. C'est pas grave, on verra. On améliorera ça l'année prochaine. Donc c'est pareil par rapport à il y a 3 ans. Voilà. On avait fait cette terrasse-là. Ça n'existait pas. Hop, donc là les courges sont en train de nous envahir de partout. Ça c'est pareil. À la base les pieds ils sont ici, hein. Il y en a 2 qui partent, puis ça part vers le poulailler. Ça partait par là-bas, donc on avait ramassé une courge aussi là-bas. Et il y a encore. Là on voit, il y en a encore une là qui pousse. Il y en a un peu partout. Donc il y a quelques framboises aussi. Le nectarinier, lui, sa deuxième année, celui qui nous a fait une quarantaine de nectarines. Ah, je vois qu'il est malade aussi, lui. Mais bon, magnifique, il a bien pris. Donc là, ça pousse. L'olivier qu'on a déplacé, ça y est, il a bien repoussé. Et puis, voilà, il nous fait quand même quelques olives. Donc ça va nous faire des olives encore pour cette année, on va faire de l'huile. Pareil, ce petit olivier là qu'on a planté, il est pas mal.
Il nous a fait quelques petites olives aussi, pas beaucoup, mais voilà, il en a fait quelques-unes. Et puis là, le puits, bah, rien n'a changé, quoi. Ça pousse, ça pousse. Là, alors là, on est sur les citronniers, hein. Eux, ils se sont éclatés. Bon, je vois. Alors, je me suis battu un peu avec la cochenille, et maintenant, voilà, c'est la teigne. C'est pas grave. On coupe, et puis c'est parti. Voilà. Là, regardez. Je sais pas si vous voyez les citronniers là-dessous. Donc, on va encore avoir quelques citrons. Là, c'est pareil, c'est encore un oranger. Pareil, lui aussi, il nous fait, il est tout petit, il nous fait quelques oranges. Ouais, je les ai laissés. Et bon, une fois qu'il y a des oranges dedans, ça stoppe la croissance. Bon, le but, c'est pourtant qu'ils poussent, mais bon, voilà. On a laissé. Ah, et voilà. On a pris de l'eau. On a pris 21 mm hier. Alors, je vais le vider tout de suite. Hop. Ils annoncent encore de l'eau aujourd'hui. Tac. Donc là, c'est pareil, pommier. Là, bah, je vais couper le bas et je vais essayer de le faire pousser pareil en parasol là. Donc il va falloir que je fixe tout ça, essayer de le faire pousser correctement. Pour l'instant, c'est pas ça. Là, bah, vous voyez, les hippomées nous ont totalement envahis. Ça grimpe dans les citronniers, ça a grimpé partout. Donc, on va avoir à supprimer les hippomées, hein, parce que par simple marcotage, on arrive à faire des boutures et ça repart. Donc là, on va le supprimer. On va passer sur des canards qui vont nous permettre de reprendre la suite. On en mettra derrière, hein, ce qui nous permettra de cacher cette partie-là qui est en ciment. Et on va donner priorité à laisser ces murs-là en pierre ancienne, hein, des murs qui ont 200 ans. Sont quand même beaucoup plus jolis que de voir des murs en ciment. Donc on va se servir des canards pour nous masquer tout ça. Euh, Sachant que là, voilà. Là, on a le pamplemoussier, c'est pareil, lui, il a bien pris. Donc c'est pas mal. Il nous a rien fait. Il nous a pas fait de fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, il pousse. Le clémentinier, bah, lui, il a pas mal souffert, mais il a bien repris, il a bien poussé. Alors on l'a enlevé beaucoup là, parce que bah, il y avait pas mal de branches mortes. Et puis bah, c'est pareil, la teigne qui l'a pas mal attaqué. Mais bon, il pousse, il est bien, il est en bonne santé par rapport à ce qu'il a pu être. Donc c'est une bonne chose. Là, l'olivier, bah, d'ici un mois, on va commencer à penser à ramasser les olives. Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a ramassé l'année dernière. On l'avait taillé, donc logiquement... Ah non, c'est cette année qu'on devait le tailler. Mais il a donné l'année dernière, il n'aurait pas dû donner comme ça. Là, c'est 2 années de suite qu'il donne, donc on va encore avoir un paquet d'olives. On va pouvoir faire pas mal d'huile d'olive, ce qui est très bien. Avec celui-là là, qui donnait. Donc je pense que l'année dernière, on a ramassé 35 kilos. Je pense que cette année, on atteindra les 50 kilos. Donc ce sera pas mal, sachant, vu le prix de l'huile d'olive, vu comme ça a poussé. Alors là, hop, donc là j'ai l'autorisation hein. À côté, là j'ai la cave coopérative, j'ai l'autorisation de venir entretenir de l'autre côté. De toute façon, le mur m'appartient en nue propriété, donc je vais pouvoir entretenir. Et j'ai l'accord pour faire tomber l'arbre, là. Celui qui nous avait fait déjà bouger le mur, fissuré, donc il avait coupé, mais ça repousse comme pas possible. Donc voilà, au bout de 2 ans, eh ben, il est encore bon à recouper. Donc il va falloir que je passe de l'autre côté. Là c'est un citronnier aussi, c'est un citrus. Donc c'est pas un yuzu, c'est une autre variété qui y ressemble. C'est pareil, les feuilles sont bien attaquées, il va falloir qu'on le taille un petit peu. Ah, le bougainvillier, alors ça c'est mignon, mais alors il y a intérêt à bien ramasser hein, parce qu'on se pique les pieds s'il y a le malheur de laisser une branche. Il y a plein d'épines dans le bougainvillier. Donc ça fait un joli massif, ça fait de jolies fleurs. Voilà, on les voit pas trop. Là, c'est sur le haut, c'est sur le toit là actuellement qui donne. Donc il a vraiment bien poussé. Pareil, les vignes, on les a taillées, on les a bien taillées là. Ça pousse de l'autre côté là, de la poutre. Il va falloir que je les retaille, mais là pour l'instant c'est bien comme ça. Là c'est pareil. L'anti-moustique, l'indispensable ici. Même si on s'y habitue, on l'utilise quasiment plus, nous. Voilà, quand on a du monde, c'est toujours pratique d'en avoir. Eux, ils apprécient. Là, bah voilà, il reste quelques grappes. Pareil. Donc, ça, c'est bon, ça. Hop.
Donc voilà, un petit tour après 3 ans, ce que ça donne. Ça, cette plante-là, c'est pareil. Le cica, là, s'éclate. Ah, mais là, il est reparti, il va nous refaire une pousse. Avant cet hiver, il nous en a refait encore une pousse. Il s'éclate. Voilà, c'était une petite aperçu pour vous montrer ce que ça donne au bout de 3 ans. Quand même eu pas mal de boulot de fait. On commence un petit peu à en profiter et j'espère voilà, qu'on pourra avancer un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, on a levé le pied, ça fait du bien. On a quand même abattu pas mal de travail. On s'est donné un peu de temps pour passer du temps avec les enfants. Et puis voilà, d'autres projets. Là par exemple, vous voyez, on a un cheval qui est arrivé, parce que les enfants sont fans de chevaux. Et puis bah, moi là, j'ai commencé mon parcours avec la Chambre de l'agriculture pour voir, essayer de prendre un statut au niveau agriculture. Je suis en train de voir au niveau du travail, de mon travail, voir quel peut être le statut légal. Donc j'ai obtenu les textes là, donc il faut que j'étudie ça. Donc ça évolue tranquillement, mais dans les travaux, beaucoup moins. On a levé le pied et puis bah, c'est pareil, ça a un coût. Donc de toute façon, pour l'instant, on est obligé d'attendre. Alors je vous laisse et puis bah, je vous referai une petite vidéo dans un an pour vous donner un petit peu une aperçu de ce que ça donne. Là c'est pareil, ça va remodifier. Si les canards, on va les remettre, c'est parfait ça. Ça fait beaucoup de verdure, donc ça cache parfaitement bien. Pas besoin de beaucoup de flotte, ça pousse c'est nickel et d'une année sur l'autre. Donc on va voir à l'étaler. Cette plante là, c'est le voisin qui m'avait donné. Ça devrait pas tarder à nous faire des ampes florales là sur le haut. C'est joli, ça fait des fleurs violettes. J'ai aucune idée de l'espèce, lui-même le sait pas. Donc je vais voir à le tailler l'année prochaine. Là, ça fait des espèces de grosses cannes à sucre en tronc. Je vais voir les laisser à cette hauteur-là, de façon à ce qu'ils poussent en hauteur. Et puis les canards venant derrière, ça nous fera une belle barrière avec cette plante qui viendra sur le dessus. Là, c'est pareil, il y avait un laurier ici, laurier blanc et rose. Donc du coup, moi, j'ai taillé l'arbre et ça repart du tronc. Donc il est magnifique et puis ça me permet de plus facilement l'entretenir parce qu'il bouffait complètement la cour. Puis vous voyez, c'est pareil, toutes les feuilles, les fleurs, c'est infernal, c'était infernal. Donc voilà, au moins en le taillant comme ça, on est moins embêté. Allez, à bientôt.